aujourd'hui, l'amour de Christ, j'ai reçu, virgule, conservé, manifesté, partagé. L'amour de Christ, j'ai reçu, conservé, virgule, manifesté, virgule, partagé. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, du verset 5 à 8. Romains chapitre 5, versets de 5 à 8. Nous lisons. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous des impies. 7. À peine mourut-on pour un juste, quelqu'un peut être mort-il pour un homme de bien. 8. Fin. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. L'amour de Christ, j'ai reçu, conservé, manifesté, partagé. Amen. Cet après-midi, nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous allons parler de l'amour du Père. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est aux portes du ciel. Aujourd'hui, quand nous suivons l'information, nous voyons aujourd'hui l'Esprit de Dieu envoie au travers le monde, au travers ses serviteurs, qui prêchent la venue de Jésus-Christ. Tu vas voir tous les pasteurs poussés par le Saint-Esprit, ils prêcheront des choses majeures. La première chose, la venue du Seigneur. La deuxième chose, l'amour de Christ. C'est lui qui a l'amour de Dieu dans son cœur et c'est lui qui vit avec la parole de Dieu. C'est lui qui a l'amour de Dieu et c'est lui qui attend la venue du Seigneur Jésus. En lisant la parole de Dieu, ce texte nous révèle que Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs. Avant de comprendre l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, notre texte nous dit que Dieu a répandu l'amour. Mais qui est Dieu? Est-ce que c'est nous qui nous avons aimé tout d'abord Dieu en premier, ou Dieu nous a aimés en premier? Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Quand on dit Dieu est amour, mais comment est l'amour de Dieu? Aujourd'hui sur la terre, il y a des hommes qui sont sur la terre, des gens malades dans les hôpitaux, des gens qui souffrent, des gens qui pleurent, les gens qui sont en dépression, les gens qui traversent des moments difficiles. Tu vas me dire, est-ce que le Dieu d'amour ne voit pas les pauvres, ne voit pas les gens qui traversent des moments difficiles? Mes frères et sœurs, pour comprendre l'amour de Dieu, nous allons lire un texte d'Éternome chapitre 7, verset 8. Pour comprendre l'amour de Dieu. D'Éternome 7, 8. Mais parce que l'Éternel vous a aimé, parce qu'il a voulu tenir ce serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Regarde, frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais parce que l'Éternel vous a aimé.
Ce texte nous montre comment Dieu a manifesté son amour. Dieu, pour se faire connaître sur la terre, il avait choisi un peuple. Au travers de ce peuple, il va manifester son amour. Et au travers de ce peuple, qui va répandre son amour, va se faire connaître. C'est le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple choisi par Dieu, le peuple choisi par l'Éternel. Dieu avait choisi un homme qui s'appelait Abraham, notre père dans la foi. Et c'est au travers de lui que Dieu a fait des promesses qui atteignent aussi les nations. Et ce peuple a été amené en servitude en Égypte un peu plus que 400 et quelques années. Et Dieu va envoyer son serviteur, son prophète Moïse, pour aller libérer ce peuple. Et Dieu va parler à son peuple, leur dire, mais parce que l'Éternel vous a aimé. Tu te dis, ah, comment moi, je suis ici sur terre, Dieu est au ciel, peut m'aimer. Frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Amen. Je vais répéter, alléluia. Amen. Tu es aimé du Seigneur Jésus. Tu es aimé de Dieu. Importe ta condition, d'où tu es né, d'où tu viens, vous êtes aimé de l'Éternel. Si tu es encore sur cette terre aujourd'hui, parce que l'amour de Dieu est sur toi. Dieu t'aime, que tu sois païen ou chrétien. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu aime tous les humains, mais Dieu haït le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu haït son péché. Dieu aime les hommes, Dieu aime les femmes, Dieu aime. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Ne te dis jamais, oh que Dieu ne m'aime pas. Oui, Dieu t'aime. Tu peux traverser les choses. Alléluia. Cela ne prouve pas que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Tu ne dois pas juger Dieu par rapport à ta souffrance. Il y a des gens qui jugent Dieu par rapport à sa souffrance. Oh, je souffre beaucoup. Dieu ne m'aime pas. Et regarde, frères et sœurs, le souffle de vie. Parce que je vous aime. Parce que je vous aime. Mes frères et sœurs, Dieu t'aime tellement. Tu pouvais mourir dans le ventre de ta mère, mais il t'a fait sortir. Tu as grandi, malgré dans les conditions difficiles, malgré dans la maladie, mais l'amour de Dieu est toujours sur toi. Sa main veille toujours sur toi. Tu peux traverser les difficultés. Oh, tu as toujours la présence de Dieu. Dieu envoie toujours ses anges pour te garder. Mes frères et sœurs, Dieu t'aime. Et Dieu, pour prouver son amour, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 3, 16. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde. Regarde. On dit que car Dieu a tant aimé. Dieu aime tellement le monde. Dieu aime l'être humain. Tout être humain qui est sur la terre, il est créé par l'amour de Dieu. Dieu aime l'homme. Alléluia. Dieu aime la femme. L'amour de Dieu, il n'a pas de distinction. Dieu ne choisit pas. Je dois aimer plus l'Africain, je dois aimer plus l'Américain, plus l'Indien, plus l'Israélite. Non. L'amour de Dieu est égal. La venue de Jésus-Christ sur la terre, alléluia, c'est pour prouver le grand amour de Dieu. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, Dieu t'aime tellement, plus que ton père, plus que ta mère, plus que ta famille. Dieu t'aime tellement. Tu es aimé de Dieu. Ne doute jamais.
Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te trahir. Ne sois pas distrait. Mais tu es aimé de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il a donné son Fils unique. Regarde. L'amour donne. L'amour de Dieu. Il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher. Et ce que Dieu a le plus cher au ciel, c'est Jésus. Amen. Dieu n'a pas envoyé Michael, va mourir pour eux, moi je garde Jésus. Non. Dieu a envoyé Jésus de Nazareth. Amen. Dieu a envoyé son Fils, en qui Dieu trouve le plaisir pour venir mourir pour toi et moi. Jésus notre Seigneur. Jésus notre Roi. Afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Celui qui croit en Jésus, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas être perdu. Celui qui croit en Jésus a l'assurance de vivre avec Dieu éternellement. Et je donne gloire à Dieu parce que toi tu as cru en Jésus-Christ et tu vivras éternellement avec Jésus. Amen. Alléluia. C'est une joie, c'est un privilège d'être aux côtés du Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, mais qu'il a la vie éternelle. Quiconque a donné sa vie à Jésus, il a la vie éternelle. Frères et sœurs, Éphésiens chapitre 2 verset 4. Éphésiens 2, 4. Éphésiens 2, 4. Regardons. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Regarde. L'amour de Dieu pour toi, il n'y a pas de réserve. Dieu n'a pas gardé une partie d'amour. Il t'a donné un peu, non. Alléluia. Son grand amour. Alléluia. L'amour plus grand que Dieu a, c'est cet amour que Dieu t'a donné. C'est cet amour que Dieu t'aime. Chaque matin que tu te lèves, tu as l'amour de Dieu qui te regarde. Tu n'as pas la colère de Dieu sur toi. Alléluia. Chaque temps que tu es en train de marcher sur la terre, à cause de son grand amour, la Bible dit que Dieu nous a aimés. Et comme il nous a aimés, il a donné Jésus afin que Jésus puisse mourir pour nous à la croix. La preuve de l'amour de Dieu, c'est la mort de Jésus. Alléluia. C'est là pourquoi Jésus est mort. À cause de nos offenses, à cause de nos péchés, à cause de tes péchés passés. Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus pour ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Amen. Tu dois manifester le même amour pour Jésus. Tu dois être reconnaissant pour lui. Tu dois l'aimer. Quelqu'un qui t'a sauvé du feu éternel. Quelqu'un qui a accepté d'aller à la croix pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Lorsque quelqu'un te donne simplement quelque chose ici sur la terre, étant des rapports des humains, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis merci. Mais le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il intercède pour toi jour et nuit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, il intercède pour toi. Alléluia. Amen. Personne ne m'a donné amen. Deuxième point, l'amour pour Christ. L'amour pour Christ. Nous allons prendre Luc chapitre 7, verset 47. L'amour pour Jésus. Luc 7, 47. Luc chapitre 7, verset 47, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui a pardonné, celui qui en pardonne paie un peu. Frères et sœurs, regardez bien ce texte.
La Bible dit qu'il y avait, Jésus était dans une maison. Il a été reçu par un homme. Et lorsque Jésus était là, une femme rentre avec un vase. Elle répand le vase sous le pied de Jésus. Alléluia. Elle commence à essuyer les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux. Elle manifeste l'amour. L'homme qui avait reçu le Seigneur, il murmurait dans son cœur, si cet homme était un prophète, il aurait su qui est cette femme. Et Jésus va raconter une histoire pour illustrer le manque d'amour, de pardon de cet homme. Et Jésus dira, c'est pourquoi tes péchés nombreux ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Aimer Jésus. Cette femme n'était pas disciple de Jésus, mais elle vient voir le Seigneur. Jésus pardonne ses péchés, mais elle manifeste un amour. Elle adore les pieds de Jésus. Elle se tient aux côtés de Jésus. Lorsque tu aimes Jésus, tu dois manifester un caractère d'adorateur, d'adoratrice. Alléluia. Tu dois adorer le Seigneur. Tu dois mettre Jésus la priorité dans ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils cherchent le travail en premier. D'autres même fuient l'église parce qu'ils ont des occupations. D'autres abandonnent même le Seigneur. Mais cette femme, elle a préféré casser ce qu'elle avait le plus cher pour montrer son attachement, son amour pour Jésus. Amen. Et Jésus a dit, car elle a beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut te dire que tu aimes beaucoup Jésus? Ma soeur, est-ce qu'on peut te dire, pasteur, mon frère, est-ce que tu aimes beaucoup Jésus? Tu peux dire dans la bouche, j'aime Jésus. Combien de fois tu l'obéis? Tu peux dire, oh, j'aime Jésus. Comment tu le sais? Aimer Jésus, c'est s'abandonner à lui. Aimer Jésus, c'est faire sa volonté. Aimer Jésus, c'est faire ce qu'il cherche. Elle a beaucoup aimé. Est-ce que le Seigneur peut témoigner cela de toi? Tu as beaucoup aimé Jésus. Est-ce que tu aimes l'église de Jésus? Est-ce que tu aimes ses serviteurs? Est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu portes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes beaucoup Jésus? Oh frères et sœurs, dans ce temps de la fin, à cause du mal, l'amour de Jésus refroidit dans le cœur de gens. Ce n'est pas parce que les gens ont péché que tu vas arrêter d'aimer beaucoup Jésus. Ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a déçu, un prophète t'a déçu, un faux docteur t'a déçu, un faux pasteur, un faux évangéliste, tu vas arrêter d'aimer Jésus. Jésus a dit, elle a beaucoup aimé. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que le ciel peut témoigner de toi que tu as beaucoup aimé? Nous voyons même dans une relation de couple, quand un homme aime beaucoup sa femme, il offre des cadeaux, il prend soin d'elle. Quand il parle même d'elle aux gens, ah, j'aime ma douce, ah, j'aime ma femme. Un homme qui ne parle pas beaucoup de sa femme, il y a un problème. Un homme qui parle que de ses ex, ah, quand j'étais avec Magali, ah, quand j'étais avec Magali, c'est comme un chrétien. Il pense toujours au péché. Ah, vraiment, quand j'étais dans le monde, oh là là, oh, quand j'étais dans le monde, j'ai dansé. Quand j'étais dans le monde, non. Frères et sœurs, elle a beaucoup aimé. Quand on aime Jésus, on manifeste. Et il y a quelqu'un qui a manifesté cet amour. Jean chapitre 21, verset 16. On va le lire rapidement. Jean 21, 16. S'il vous plaît. Merci. Il lui dit, il
seconde fois. Simon, déjà on va commencer par Pierre, après on va continuer avec Marie de Magdala. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. L'amour, elle requiert la preuve. Alléluia. L'amour, elle requiert une preuve. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois le prouver. Alléluia. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois prouver. Jésus dit, tu m'aimes. Seigneur, tu le sais. Jésus savait que Pierre l'aimait. Le Seigneur sait qui l'aime, qui ne l'aime pas. Les gens peuvent afficher, marquer sous la poitrine, j'aime Jésus. Mais lui-même sait que celui-là, il ne m'aime pas. Comment savoir que quelqu'un n'aime pas Jésus? Lorsque la personne, elle foule aux pieds les choses qui appartiennent à Jésus. Lorsque quelqu'un ne respecte pas la prière, lorsque quelqu'un ne respecte pas la parole de Jésus, il n'aime pas. Comment tu peux aimer Jésus? Insulter la Bible. Comment tu peux aimer Jésus? Voler l'église. Comment tu peux aimer Jésus? Insulter les chrétiens et les chrétiennes. Comment tu peux aimer Jésus? Insulter ses serviteurs. Comment tu peux aimer Jésus-Christ? Oh frères et sœurs, parlez mal de l'église. Parlez mal de frères et sœurs. Calomnier les autres. Calomnier ton propre pasteur. Comment tu peux aimer Jésus? Ne pas prendre soin des frères et sœurs de l'église. Comment tu peux aimer Jésus? Oh! Jésus dit à Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus te pose la question, m'aimes-tu? Combien de temps tu passes devant Jésus? Alléluia! M'aimes-tu? Lorsque on a l'amour de Dieu à nous, Dieu va te pousser à aimer son fils. Quelle est la maman qui n'aime pas son propre fils? Et quel est le fils qui n'aime pas sa propre maman? Il y a des fils qui n'aiment pas leur mère parce que leur mère l'ont blessé, ils ont fait d'autres choses. Ce n'est pas une raison. Mes frères et sœurs, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Un jour, je prêcherai ces choses. Frères et sœurs, la Bible dit, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Un pasteur qui aime Jésus, il prend soin de ses brebis. Alléluia. Je vais répéter. Un pasteur, un prophète qui aime Jésus ne peut pas tromper les brebis de Jésus. Un prophète qui aime Jésus-Christ, alléluia, ne peut pas venir fabriquer de faux miracles. Un pasteur qui aime Jésus, comme Pierre, il prend soin de l'église du Seigneur. Même si tu as une seule âme, mais tu prends soin, alléluia, tu prends soin. Amen. Même si tu as deux âmes, tu le prends soin d'eux, tu les enseignes la parole, tu fais le suivi. À chaque fois, tu es avec eux. Bien sûr que nous avons des faux brebis à l'église. Nous avons des brebis galeuses, des brebis qui sont là-bas, à droite et à gauche, qui n'ont pas d'enclos. Une brebis a un enclos. Une brebis a une église où elle est nourrie, où elle apprend la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Une brebis a un pasteur, n'a pas 1000 pasteurs. Une brebis a une église où l'on enseigne la parole de Dieu. On le prépare pour l'enlèvement de Jésus-Christ. Amen. Une brebis, elle n'a pas 15 prophètes, 1000 prophètes. Demain là-bas, on te pose le main là, on te met de l'huile là, on te met de l'eau là, on te met du savon, on te met des bougies. Tu es devenu comme une salade. Dans la salade, il y a du maïs. Dans la salade, il y a des feuilles, des tomates, des oignons. Dans la salade, on met tout. Un chrétien n'est pas une salade. Un chrétien est que la parole et l'esprit de Dieu en lui. Même tu prends soin
Tu dois aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est passer du temps avec sa parole. La Bible devient ton ami. Donnez-moi un amen bien. Amen. La Bible devient ton ami. Aujourd'hui, nous avons des gens qui cherchent des sensations. Les gens qui veulent du mysticisme. On nous enseigne la spiritualité christique. Là, on parle des choses spirituelles, des choses mystiques. Tu vas entendre souvent ce mot mystique. Si tu n'entends pas ce mot, tu n'es pas content. Aujourd'hui, faites attention. L'occultisme ne te cache plus. Les gens, oh non, c'est l'enseignement des grands. Il n'y a pas enseignement des grands. Alléluia. Le seul enseignement, c'est la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aimez Jésus. Jean chapitre 20, premier verset. Jean 20, là nous sommes, reviens 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre a été ôtée. Frère, regarde ce texte, mon frère et sœur. Ici, on voit quelqu'un qui aime Jésus, Marie de Magdala. Elle était habituée à être avec Jésus physiquement. Frères et sœurs, lorsque Jésus meurt à la croix, elle était en bas de la croix. Lorsque Jésus va dans le tombeau, suis-moi. Marie de Magdala, elle suit aussi le Seigneur dans le tombeau. De bon matin, elle aimait tellement Jésus. Même dans le tombeau, elle se tient dehors. Alléluia. Quand un homme aime sa femme, il prendra des risques pour elle. Alléluia. Tu vas travailler pour amener la nourriture à la maison. Tu vas voir des hommes aiment leur femme. Moi, je ne peux pas prendre de risques pour toi. Ah ma sœur, prie bien, ce n'est pas un bon homme. Tu vois aussi des femmes qui aiment leur mari par réserve. Moi, je ne peux pas prendre de risques pour toi. Tu es mon mari, mais tout d'abord ma famille, non. Il y a un problème d'amour là. Alléluia. Une femme qui me dit, moi pour toi, je ne peux pas me sacrifier, bosser dur. Non. Tu as des femmes qui aiment leur mari. Alléluia. Le mari est malade. La femme va aller vendre même des beignets pour aller nourrir la famille. Honneur à ces femmes-là. Honneur à ces maris-là qui se battent pour leurs femmes. Alléluia. Tu as le mari, il a un travail délivrant, mais la femme l'honore. Pourquoi? Il manifeste l'amour. Marie de Magdala, pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va montrer l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu as reçu, j'ai reçu l'amour. Si je pose la question, qui a reçu l'amour de Dieu? Tu ne peux pas prier sans recevoir l'amour de Dieu. Lorsqu'on vient à Jésus, la Bible dit que car Dieu a répandu dans nos cœurs. Romains 5, verset 5, reviens là s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Romains 5, 5 s'il vous plaît. Frère, tu es trop distrait. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Regarde-moi, frères et sœurs. Dieu a répandu l'amour tout d'abord dans le cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi dans le cœur? Le cœur, c'est le centre de la vie. Amen. Si on t'enlève le cœur, tu ne peux pas vivre. Alléluia. C'est dans le cœur, là où il y a les sentiments, frères et sœurs. C'est dans le cœur, là où il y a toutes choses. Et c'est là où Dieu vient répandre son amour. Mes frères et sœurs, lorsqu'on reçoit l'amour dans le cœur, lorsqu'on reçoit l'amour dans nos cœurs, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu nous change. Il n'y a pas d'amen. L'amour de Dieu nous change. L'amour de Dieu nous fait devenir d'autres personnes. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous rend des personnes sensibles. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu nous pousse
à la sainteté. Lorsque tu reçois l'amour de Dieu, alléluia, tu dois savoir le conserver. Conserver. Quand tu reçois l'amour de Dieu, on conserve l'amour de Dieu. Amen. L'amour, on doit savoir le conserver. La Bible nous enseigne à garder certaines choses, à garder ton cœur, à garder ta foi, à garder ta sainteté, à garder aussi ton amour. Alléluia. Conserver ton amour, à garder la parole. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Conserver. Conserver, gardez. Apocalypse 3, verset 3. Regardons. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde, répands-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas quelle heure je viendrai. Regarde, frères et sœurs. Jésus dit, rappelle-toi comment tu as reçu. Alléluia. Mais tu dois faire quoi? Garder l'amour. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'amour, ça se conserve. Personne ne m'a donné la main. Amen. Je vais répéter. L'amour, ça se conserve. Amen. Tu dois conserver l'amour que Dieu t'a donné. Il a dit, j'ai répandu l'amour dans ton cœur. Frères et sœurs, même l'amour dans un couple, ça se conserve. Alléluia. Si un homme et une femme se mettent ensemble, au début, il y a l'amour. L'homme aime sa femme, la femme aime son mari. Mais si l'homme commence à frapper tous les jours cette femme, commence à la dénigrer, commence à lui dire les mots qui blessent cette femme, frères et sœurs, le contraire de l'amour, c'est la haine. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir, frères et sœurs, dans beaucoup de couples, tu vas voir qu'il y avait l'amour, mais au fur et à mesure des années, il n'y a plus l'amour, mais c'est la haine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su conserver l'amour. Si tu as une rose et que tu ne l'arroses pas avec de l'eau, frères et sœurs, qu'est-ce qui va finir? La rose va sécher. Alléluia. Tu ne peux pas mettre du pétrole dans la rose, elle va mourir. On conserve l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu te pousse à faire pour garder cet amour. Comment conserver l'amour de Dieu? Comment une personne qui a donné sa vie à Jésus, il peut faire 20 ans, 30 ans, il aime toujours le Seigneur. Qu'est-ce qui fait à une personne de garder l'amour de Jésus toute sa vie? Premièrement, pour garder l'amour de Dieu dans ton cœur, tu dois rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Si tu as froid, alléluia, pour te réchauffer, il faut être à côté du feu. Alléluia. Amen. Ce qui réchauffe l'amour de Dieu qu'il a mis en toi, c'est sa propre présence. Alléluia. La présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, cela va stimuler, va conserver ton amour. Frères et sœurs, tu ne peux pas garder ce qui est de Dieu par tes propres moyens. Alléluia. Dieu connaît ton cœur. Il sait comment il peut garder son amour dans ton cœur. Aujourd'hui, les gens fuient d'écouter la parole de Dieu. Si tu veux garder l'amour de Dieu dans ton cœur, tu dois faire de la parole de Dieu ton ami. La parole, c'est Jésus. Alléluia. L'amour, la personne de l'amour, c'est lui-même Jésus. Mais comment toi, tu reçois quelque chose de Jésus, tu ne viens pas vers lui et tu t'en vas? Non, mes frères et sœurs. Ce que tu as reçu, tu dois le conserver, le garder. Alléluia. Le maintenir vivant. Pourquoi? Parce que si tu ne gardes pas l'amour de Dieu, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu, Jésus dit, l'amour de plusieurs, ça va se refroidir. Amen. Dans le livre de Matthieu.
Qu'est-ce qui refroidit l'amour? Le mal. Qu'est-ce qui refroidit l'amour? Frères et sœurs, le temps, le découragement. Alléluia. Quand tu commences tout le temps à te plaindre, à voir que du mal, à ne pas regarder les choses de bien que Dieu a fait dans ta vie, tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. Mais quand tu vas commencer à voir, lorsque tu étais malade, Jésus t'a délivré. Lorsque tu étais perdu, il est venu te sauver. Tu vas conserver cet amour. Alléluia. Et sans l'amour dans ton cœur pour le Seigneur, tu ne peux pas aller au ciel. Conserver l'amour. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Conserver. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui je crie et je suis persuadé, regarde, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. L'apôtre Paul écrit à son fils de la foi Timothée. Il lui dit, je souffre à cause de l'évangile. Je souffre à cause de la parole de Dieu. Mais je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Beaucoup de personnes ici, ils ont honte de Jésus. Tu es même quelque part. Tu aimes Jésus. Jésus. On te dit, tu aimes Jésus. Jésus. Ah. Oui, tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Tu aimes Jésus. Si tu mets une seconde pour répondre, il y a un problème. C'est que tu n'as pas conservé l'amour. Avant que la personne finisse de poser sa question, il a la réponse. Tu aimes Jésus, je l'adore. Tu aimes Jésus, c'est ma vie. Paul n'avait pas honte. Pourquoi? Il savait que Dieu était capable de conserver cet amour pour lui jusqu'au ce jour-là. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que Dieu conserve en toi un amour parfait pour Jésus. Alléluia. Amen. Je vais répéter, tu ne m'as pas entendu. Oh frères et sœurs, un amour pur pour Jésus. Amen. Que tu sois riche ou pauvre, tu continues toujours à dire, oh Jésus est mon Seigneur. Jésus, tu es l'amour de ma vie. D'autres avant disaient, oh Jésus est l'amour de ma vie. Aujourd'hui, tu as des moments difficiles. Ils choisissent les mots. Tu choisis les mots en fonction. Non. Dieu est capable de te garder. Alléluia. De garder cet amour-là jusqu'à la fin. 1 Jean chapitre 2 verset 5. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Nous sommes toujours dans conserver. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Regarde. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Conserver. Celui qui conserve la parole de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu en toi. Tu la gardes du fond de ton cœur. Tu ne la changes pas. Alléluia. Cela prouve que l'amour de Dieu est en toi. Amen. Quatrième point. Manifester l'amour. Manifester l'amour. Matthieu chapitre 22 verset 39. Manifester. Matthieu 22 39. Regardons. Voici le second qui lui est semblable. Tu verras ton prochain comme toi-même. Qui a l'amour de Dieu dans son cœur? Moi. D'autres l'amour sont dans la bouche, mais ils ne manifestent pas cet amour. Quelqu'un qui a l'amour, il manifeste. Alléluia. L'amour sort. Un homme, quand il aime sa femme, il ne dit pas tous les jours, ma femme, je t'aime dans la bouche. Et il ne fait pas d'actes. Il ne pose pas. Nous avons vu, premièrement, que Dieu, lorsqu'il a manifesté l'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné qui? Jésus. Amen. C'est ça la manifestation. L'amour, elle prouve.
Celui qui aime doit aimer son prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain? Il y a des gens, ils prient, mais ils choisissent les gens pour aimer. Des tribalistes. Ah, moi, j'aime que les Angolais. Quand on a l'amour de Dieu, on ne manifeste pas le tribalisme. On ne choisit pas. Oh non, moi, j'aime pas les Blancs. Oh, moi, j'aime pas les Indiens. Ah, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Oh, l'église des Blancs. Oh, l'église des Africains. Un chrétien ne dit pas ce genre de choses. Alléluia. Tu es chrétien, tu te retrouves dans une église, la communauté elle est blanche, tu es entre tes frères. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un frère blanc, tu te retrouves dans une assemblée, il y a beaucoup de personnes de couleur noire, tu es dans ta famille. Alléluia. L'amour ne choisit pas les couleurs, l'amour elle manifeste. Amen. Tu dois manifester l'amour. Quelqu'un qui a l'amour, on doit voir, même les païens qui ont l'amour selon la chair, ils manifestent. Tu vas voir quand il aime une personne, il va lui offrir des fleurs, il va lui faire des cadeaux. Mais toi tu es chrétien, ton amour qu'elle a à la bouche. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Même pour parler de quelqu'un, Jésus, difficilement. J'aime Jésus dans la bouche. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ça c'est un amour simplement dans la bouche, parole. L'amour se manifeste. Il faut manifester l'amour. Jésus a manifesté l'amour. Alléluia. Amen. L'amour. Il faut, tout d'abord, quand tu reçois, j'ai dit, Dieu te donne l'amour, Dieu a répandu à ton cœur, tu conserves cet amour. J'ai donné les moyens. Maintenant, il faut manifester. Manifester l'amour. Je sors dans la rue, je vois quelqu'un qui est malade, j'appelle le SAMU. Je manifeste mon amour, je manifeste un acte de bonté. Je sors de ma maison, quelqu'un est en souffrance, j'appelle le service de secours, quelqu'un il manque à manger, je l'aide. Alléluia. Amen. Frère, alléluia. L'amour vrai, frères et sœurs. Luc chapitre 10, verset 28 à 38. On va voir comment cet homme a manifesté l'amour. Luc 10, verset 28 à 38, rapidement. Gloire à Dieu. Manifester l'amour. Regardons. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. 29. Mais lui voulait se justifier, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissa à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendu par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce milieu, ayant vu passa outre. 33. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 34. Il s'approcha et banda ses plaies et il versa de l'huile, du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira des derniers, les donna à l'autre, il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Jésus, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand? 37. C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Reviens au verset, s'il vous plaît, 29. Regardons, frères et sœurs, cette histoire.
la manifestation de l'amour du prochain, comment elle doit être. Jésus, pour enseigner les gens qui étaient autour de lui, il va leur raconter cette histoire. La Bible dit qu'un homme sortait de Jérusalem en descendant. Un homme s'était fait agresser. Les Lévites passent à côté. Les Lévites sont l'image de ceux qui sont consacrés à Dieu. Beaucoup de chrétiens choisissent les gens pour aider. Non, moi, je dois aider que les gens de ma communauté. Moi, je dois prier que pour mon pasteur. Je ne prie pas pour d'autres pasteurs. Moi, je ne peux pas prier pour d'autres chrétiens. Moi, je ne peux pas faire ceci. Il ne manifeste pas l'amour. La Bible dit que le prêtre, c'est lui qui est le sacrificateur. Nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance. As-tu l'amour, frère? C'est bien beau de dire j'ai l'amour, mais il faut manifester l'amour. Le mois de janvier, est-ce que tu as fait de bonnes actions? Quelles sont les bonnes actions que tu as faites? Combien de fois tu as manifesté l'amour? Ne choisis pas que les gens de ta famille pour donner ou pour aider. Quand on a l'amour, on fait du bien. Même les gens qu'on ne connaît pas, on aide les gens. Aujourd'hui, non. Moi aussi, je suis en difficulté. Tu ne vas pas y avoir la crise mondiale. Tu ne vas pas y avoir la crise. Maintenant, les choses sont chères. Maintenant, tu rentres à Lidl. Avant, c'était avec 20 €. Tu avais le caddie plein. Aujourd'hui, avec 20 €, tu as 3 choses. Frères et sœurs, c'est quel genre d'amour tu manifestes? Aujourd'hui, les gens prient que quelqu'un arrive le mal. Il n'y a plus la manifestation de l'amour. Les pasteurs qui souhaitent le mal à d'autres pasteurs, les docteurs, et lui il verra, moi je vais faire ceci. Il n'y a pas l'amour dans leur cœur. Les papas qui maudissent leur propre fils. Les frères, tu priais avec un frère dans une église, le frère est parti, tu lui souhaites que du mal. Tu manifestes la haine, mais tu ne manifestes pas l'amour. Alléluia. Frères et sœurs, manifestez l'amour. Manifestez l'amour, on le manifeste, on le montre, on le démontre. Alléluia. Les gens crient Alléluia à l'église, mais dans la même église, il a son frère, il n'a rien, mais il ne manifeste rien. Les orphelins sont là. Est-ce que tu manifestes ton amour envers eux? Dieu te pousse à aider ceux qui sont dans la disette. Jésus, notre Seigneur, nous donne l'exemple, il dit, va, fais de même. Cet homme prend son malade, il l'amène à l'hôtellerie, qui est l'image de l'église. L'hôtellerie. Il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout d'abord prendre soin de ses blessures. C'est l'église entre les frères et sœurs. Tu dois avoir un langage d'amour avec ton frère, avec ta sœur, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui traversent des moments difficiles. Tu vas venir voir même dans l'église. Le frère ne ressent pas l'amour. On fait que juger les gens. Oh, lui il est tel, lui il est comme ça. On juge les gens. On juge les gens. Ta vie est comme il est. T'avais elle là, t'avais lui là, t'avais là. Il n'y a pas l'amour. Mais Jésus a dit, va, fais de même. Dans l'hôtellerie, on prend soin des autres. Dans l'église, on s'aide. Quand tu sais ta soeur a un problème, tu te mets à intercéder, tu te mets à prier pour elle. C'est ça l'amour. Quand tu sais que quelqu'un traverse des moments difficiles, tu te mets à sa place. Mes frères et sœurs, va, fais de même. Il a pris l'huile qui est l'image de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit vient guérir les blessures intérieures, extérieures. Le vin qui est l'image de la communion, oh frères et sœurs, le sang de Jésus. Le vin qui est l'image de la joie. Même si quelqu'un a souffrance, tu dois le transmettre la joie. La Bible dit que cet homme versa du vin sur lui. Quelqu'un souffre, tu l'amènes la joie. Tu essayes de le faire sortir, afin que sa souffrance ne puisse pas être trop mal. Le vin, frères et sœurs, lorsqu'on met dans la plaie, il fait mal, mais après, tu auras le soulagement. Sortir quelqu'un du péché. Manifester. Manifester,
c'est aussi avoir un amour sans hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9, rapidement. Romains 12, verset 9, rapidement. Romains 12, verset 9. Romains 12, 9. Merci. Que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Regardez. L'amour dans l'hypocrisie. Les gens qui te montrent les dents, mais dans son cœur, il te maudit. Oui, ma sœur en Christ, mon frère en Christ, mon daddy, mon pasteur. Mais c'est la même personne qui souhaite ta chute. Toi qui haïs le couple, les autres, l'hypocrisie. Les hypocrites, vous irez en enfer. N'attendez pas l'enlèvement. Répentez-vous tout d'abord avant que Jésus revienne. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont faux. Ils disent bonjour, shalom, shalom ma soeur, shalom mon frère, shalom, shalom. Et tu dis shalom dans la bouche, dans le cœur, tu dis quel est le jour qui vont t'enterrer. Il attend qu'on l'appelle, un tel a eu un accident. L'hypocrisie. Tu ne dois pas manifester l'hypocrisie, mais la sincérité du cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Manifester un vrai amour. Amen. Amen. Dernier point, partager l'amour que tu as reçu. Je vais continuer. Dernier point, partager. Galates chapitre 2, verset 20. Partager. Galates 2, 20. Paul parle ici. Regarde ici. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui a fait quoi? Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Partagez l'amour. Alléluia. Les gens partagent les maladies. Les gens, quelqu'un le sida, il a un mauvais cœur, va vouloir aller partager. Mais lorsque on a l'amour en Christ, quand tu rencontres quelqu'un, tu parles de Jésus, l'amour de Dieu que tu ressens. T'as vu moi, j'étais quelqu'un de dépressif, j'étais quelqu'un de perdu. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a transmis l'amour. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ta vie ancienne de haine, ta vie ancienne, alléluia, de la colère est mort. Maintenant tu vis en Jésus rempli d'amour. Tu partages l'amour de Dieu. Combien de fois tu partages que Dieu est bon? Montre aux gens, oh frère, regarde l'amour de Dieu. Frère, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas partager. Tu dois partager l'amour. Montrer aux gens l'amour de Dieu qui est en toi. Je prie le Seigneur que l'esprit de partage rentre en toi. Amen. Les gens ne partagent même pas le pain. Comment tu vas partager l'amour? Tu as du mal à donner. Il y a des gens, Jésus, Jésus, lâche un peu. Et il nous met facile. Alléluia. Jésus, regarde comment les gens sont. Regarde. Je vais donner cet exemple. Regarde, la main est derrière. Jésus, quelqu'un vient chez toi, il pleure. Oh, j'ai rien. Maintenant, tu as quelque chose. Dieu te dit lâche. Tu gardes la main derrière. Lâche. Regarde, non, papa, je lâche pas. Je lâche pas. Tu peux parler, Dieu amour, Dieu est bon, mais là, tu lâches pas. Ouais, Dieu va t'aider, hein. Il va t'aider, hein, mais tu as quand même. Alléluia. Frères et sœurs, partageons l'amour de Dieu. Disons-lui, disons aux gens comment Jésus est bon. Alléluia. Partageons l'amour de Dieu. Montrons aux gens que Jésus nous aime. Montrons aux gens comment Dieu t'a aimé. Et toi aussi, tu dois aimer les autres. Aujourd'hui, chacun pour soi. J'ai rencontré hier un frère. La place où j'étais de prêcher l'évangile. Le frère me dit,
Je suis allé dans les églises, je n'ai pas senti l'amour. J'ai été rejeté. Frères et sœurs dans le Seigneur, la plus grande chose qu'un chrétien a, alléluia, ce n'est pas son argent, c'est l'amour de Dieu qui coule dans son cœur. Alléluia. Où tu rencontres quelqu'un, tu es capable de prendre ton manteau, ta veste, le donner. Alléluia. Frères et sœurs, suis-moi. Tu es capable, mes frères et sœurs, de partager l'amour. Ne sois pas distrait. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu es capable de partager ce que tu as. Tu es capable de donner sans regarder. Alléluia. Tu donnes sans regarder. Tu donnes sans juger. L'amour que j'ai reçu. Alléluia. Je conserve, je manifeste et je partage cela. Alléluia. Amen. Ces 4 étapes, tu dois les manifester. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, pour finir. Et nous allons prier ce texte. Matthieu 28, 19 à 20. Allez faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. 20. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Regarde, frères et sœurs. Regarde, frères et sœurs, dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Il dit, Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Toi, tu es disciple de Jésus. Pour faire de quelqu'un disciple, la personne doit sentir l'amour en toi. Si la personne ne sent pas l'amour, comment il va croire en Jésus que tu l'annonces? Frères et sœurs, des fois tu vas dire, ah, la personne m'a blessé, mais tu gardes toujours la blessure. Non. Que Dieu te guérisse et que Dieu te donne la force d'avancer et d'annoncer l'amour de Jésus. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Alléluia. Sans l'amour, personne n'ira au ciel. Sans l'amour, personne ne peut faire quoi que ce soit. Nous sommes à la fin, on va prier. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux que tu pries le Seigneur.